Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À 8h20, Roger Kuckerman était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Le président du CRIF a expliqué pourquoi Marine Le Pen n'est pas invitée ce soir au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Et donc, pour nous, le Front National est un parti à éviter. Même si le sondage de Fondapol et de l'IFOP récemment montrait que les préjugés antisémites sont virulents parmi les électeurs du Front National. Vous l'avez invité au dîner du CRIF ? Non, je ne l'ai pas invité. Vous dites elle est fréquentable ? J'ai dit que je n'ai rien à lui reprocher personnellement, mais que son parti n'est pas fréquentable. Marine Le Pen, qui d'ailleurs hésite aussi, la présidente du Front National, n'a toujours pas décidé si elle allait ou non se présenter pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Explication avec Caroline Roux, les secrets politiques, c'est à 7h25. Comme le dit un élu frontiste du Nord, il n'y a pas de bonne solution pour elle, car soit elle l'emporte et la présidence de la région sera une charge pour elle dans la présidentielle, soit elle perd et ce sera un accroc dans la dynamique avant 2017, et si elle n'y va pas, on dira qu'elle ne mène pas les combats. Alors la patronne du Front National tourne autour du problème, et je peux vous dire ce matin que l'option qu'elle étudie serait de se présenter en numéro 2 ou en numéro 3 sur la liste, histoire de mettre sa notoriété au service de la campagne, mais sans l'ambition de présider le conseil régional en cas de victoire. La mère d'Aymen veut connaître la vérité. Il y a 15 jours, son fils de 21 mois est mort suite à une opération des amygdales au CHU de Toulouse. L'intervention médicale semblait pourtant sans danger. Avec son mari, elle était mon invitée tout à l'heure à 7h45 pour l'interview vérité. Je souhaite à personne, mais vraiment personne, ce que je vis actuellement. On va essayer de se reconstruire, mais pour cela, on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour enfin faire notre deuil. C'est très important. Il serait mort d'un accident, de la mort subite d'un nourrisson, tout ça. J'aurais compris, mais là, non. Je ne comprends pas et je pense que je ne comprendrai jamais. Témoignage bouleversant de Fatima, frisson dès le matin, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Courage Fatima et Mansour, de tout cœur avec vous. Les responsables doivent s'expliquer et être jugés s'il le faut, dit Yabou, Yacine Meki ou encore GW Tube. Tout autre chose maintenant, avec un Français sacré à Hollywood. C'était cette nuit lors de la cérémonie des Oscars. The Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à Alexandre Desplat, Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel. Le compositeur, donc Alexandre Desplat, Oscar de la meilleure musique de film pour The Grand Budapest Hotel. Alexandre Desplat, un des compositeurs donc les plus en vue pour les musiques de films. On en a beaucoup parlé. Thierry Geoffrotin va nous en parler encore tout à l'heure dans le journal de 9h. Avant ça, une question sur europe1.fr. Question de Mélanie. Qu'est-ce qu'un Oscar change pour la vie d'un film ? Alors, quand on parle cinéma, je me tourne vers vous, Mathieu Charrier, ce matin. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut répondre à Mélanie ? C'est avant tout un super coup de pub. On avait vu The Artist quand il a reçu l'Oscar. La semaine suivante, la fréquentation en salle sur le film avait doublé, plus 105%. Là, Birdman, il devait sortir mercredi. Enfin, il doit toujours sortir mercredi en France. Il était prévu sur moins de 200 copies, ce qui est très peu. 50 nuances degrés, par exemple, c'est 785 copies. Donc, c'est 4 fois plus d'écran. Là, on sait qu'avec cet Oscar, des exploitants de salles, des distributeurs vont rappeler la Fox et dire maintenant je veux moi aussi Birdman. Donc ça va faire monter le nombre de salles où les spectateurs vont pouvoir aller le voir. Donc évidemment ça va faire monter le nombre de spectateurs. Grand Budapest Hotel était sorti il y a quasiment un an. Il avait fait 1,5 million. Il va ressortir. Même Timbuktu, on parle des Oscars mais les Césars également. Les Césars c'est la même chose. C'est la même chose. Timbuktu, il est toujours en salle d'ailleurs. Il est toujours en salle mais dans très peu de salles. On sait que ça va lui permettre de ressortir dans de nouvelles salles. Donc c'est une seconde vie pour le film et c'est un coup de projecteur incroyable pour ces films qui ne sont pas des gros films comme certaines grosses comédies américaines ou françaises. Merci Mathieu Charrier.